Les deux. Vous aimez notre route? Mais vous l'avez pas lu, c'est pas grave. $50. Non, ben c'est à chaque fois que j'ai utilisé ma chaîne. Moi, maintenant, c'est dans ton nom. Attends. C'est bon, tu refresh. Donc, la présentation peut être fait en 13 ou 15 minutes. Un point sera déduit par 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi que le dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter, puis ensuite vous allez pouvoir commencer dès que vous allez. Bonjour, c'est Félix Morin. Je travaille chez Gouvernement en certification. Je suis à la fin de mon bac. Mon nom, c'est Philippe Charest. Je suis analyste pour OML. Je suis à la fin de mon bac aussi en technologie de l'information. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez Groupe Alpha. Donc, bonjour à tous. Je nous présente, mon TC, Sébastien Lamotte et moi-même, Ariane Lapie. Alors, nous sommes ici afin de vous conseiller sur un mandat que vous avez donné. Oh. OK. Donc, pour y aller avec l'ordre du jour, nous allons d'abord parler de votre entreprise. Donc, nous allons passer à travers le mandat, le contexte de votre entreprise, tout ce qui concerne le marketing mix, votre clientèle cible, ainsi qu'une analyse complète de votre entreprise. Nous allons par la suite y aller avec les stratégies qu'on va vous offrir et nous allons finir avec des recommandations. Donc, pour le mandat, donc, vous avez donné 3 mandats pour vous aujourd'hui. Donc, le premier, c'est de garantir une fidélisation au client lorsqu'il y a un départ de l'employé. Ensuite, il y a aussi d'améliorer la position stratégique de votre entreprise, qui, tout en étant axée sur le bien-être des employés, donc en gardant le bien-être de vos employés, et élargir le bassin de votre clientèle. Pour le contexte de votre entreprise, c'est qu'il a été fondé en 1945. Par la suite, il y a eu un regroupement de tous les cabinets, de plusieurs cabinets comptables et juridiques. Vous étiez dans 14 points de service de Québec. Puis aujourd'hui, vous êtes rendu à 400 collaborateurs et même 47 associés. Et avec vos 2 cabinets, comptables et juridiques, vous formez 7 comptables et 4 cabinets juridiques, donc 11 cabinets au total. Le conseil de marketing mix, pour le produit, vous avez Vous offrez des services en fait là, pour des cabinets comptables et juridiques, donc vos honoraires fonctionnels. Puis dans le prix, vous avez pas mal
à peu près le même prix que tous vos compétiteurs qui sont placés à peu près également à vous dans le classement. Pour la distribution, vous faites la remise des documents aux clients de leur choix. Donc, il y a deux options, soit que c'est en papier ou numérique. Puis, c'est à leur choix. Puis, dans la communication, vous avez une présence active sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Donc, la clientèle cible, en fait, vous offrez des services pour des particuliers et des entreprises dans vos secteurs d'expertise, donc comptabilité et juridique. Ensuite, donc, l'analyse de l'entreprise, on a fait un peu les forces, les défis internes, les opportunités et les défis externes. Donc, vos forces, vous avez plusieurs secteurs d'expertise. Vous avez des avantages sociaux offerts aux employés et puis une conciliation travail-famille qui est vraiment très bien de ce côté-là. À l'interne, il y a présentement une insuffisance dans les grandes régions. Donc, on va essayer de couvrir ça avec une de nos stratégies. Pour les opportunités, on va vous présenter ça un peu plus tard. Peut-être collaboration avec les cégeps universités pour le problème de recrutement. Et puis, dans les défis externes, les compétiteurs offrent des services similaires à vous dans le domaine de la comptabilité et juridique. Les valeurs et le message que vous voulez vraiment présenter à vos clients est que vous voulez vraiment offrir des services de qualité pour une clientèle satisfaite. Donc, notre première stratégie consiste donc à offrir une meilleure satisfaction client. Donc, il va vous apporter aussi un meilleur positionnement stratégique. Donc, c'est vraiment dans le but de vous bien vous positionner stratégiquement dans le classement des cabinets. Donc, en ayant une meilleure satisfaction de la clientèle, vous allez avoir une plus grande notoriété, là. Donc, pourquoi faire ça? Donc, pour fidéliser la clientèle, pour que la clientèle reste avec vous, pour la garder avec vous, pour avoir un lien de proximité avec la clientèle aussi et avoir des personnalisations de services. Donc, que chaque client soit traité comme s'il était le seul. Donc, ça ne soit pas un service qui est pareil pour chaque client. Donc, pour y arriver, on a plusieurs moyens. En fait, on a mis en place, on vous suggère en fait de mettre en place une application de points. Cette application-là va être établie selon les rendements de vos employés, en fait. Donc, il y a des avantages possibles. Je vais l'expliquer un peu plus en détail dans la prochaine diapositive. Mais les avantages, on peut parler de journées de congés payés, des dîners avec les employeurs, puis des activités offertes là, aux employés. Donc, il faut juste faire attention ici de ce côté-là avec les avantages imposables, avec les cadeaux, c'est quand même un petit point à souligner. Puis, on suggère aussi d'engager un concepteur là, pour l'application parce que c'est beaucoup de démarches. Puis, en fait, avec ça, avec l'application, viendrait un formulaire de satisfaction des employés. En fait, l'application est basée sur ce formulaire-là. Si la clientèle est satisfaite, il va avoir des points et plus vous accumulez des points, plus il va avoir d'avantages à utiliser cette application-là. Puis, quand les clients sont satisfaits, il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, ça augmenterait votre clientèle. Juste avec une prochaine stratégie, on va vous parler un peu du recrutement là, parce que là, vous ne pouvez pas engager, faire venir des nouveaux clients à votre cabinet puisque c'est déjà saturé comme marché. Puis, à la prochaine. Donc, c'est un exemple là, de formulaire. Donc, on ferait avec un système d'échelle. Donc, peu satisfait, il n'y aurait aucun point. Et puis, quand on commence avec la troisième étoile, donc neutre, on aurait un point. Ensuite, plus on est satisfait, plus il y a de points. Donc, le minimum de points pour avoir un avantage serait de 50 points. Puis, on fait une échelle de pointage puisque des fois, il y a des plus gros dossiers. Donc, on ne voulait pas pénaliser les gens qui font des plus gros dossiers ou des plus petits dossiers. Donc, il y aurait un multiplicateur d'effet pour le pointage. Donc, on vous suggère aussi pour le formulaire de la clientèle de faire soit papier ou numérique selon les désirs de vos clients. Donc, ça permettrait vraiment de personnaliser vos produits, vos services. Ça permet d'améliorer le service client. Et puis, si votre clientèle est satisfaite, ben, quoi de mieux que d'augmenter notre rendement sur le marché. Donc, c'était pas mal les résultats attendus que ma collègue vient de vous nommer. Aussi, on peut mentionner le sentiment d'appartenance des employés là, en ayant un système de points ou en ayant dîné au resto avec ses employeurs. Ça peut avoir un sentiment d'appartenance pour les employés. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, donc, ce qui concerne, dans le fond, quand un employé s'en va pour que le client puisse
rester en contact avec l'entreprise, que le client ne se sente pas oublié. Donc, on vous conseille de travailler avec 2 personnes par dossier, pas nécessairement que les 2 fassent le dossier, un qui soit le principal, que le deuxième soit tenu au courant, donc il y a des comptes rendus qui soient offerts. Pour que la deuxième personne soit au courant du dossier. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'en va, si quelqu'un s'en va en vacances, si quelqu'un est encore au courant du dossier. Informer le client aussi lors du changement de situation. Donc, lorsqu'un employé s'en va, informer les clients par courriel que l'employé s'en va en mentionnant la personne qui va prendre le dossier. Donc, pour pas que les clients se sentent oubliés encore une fois. Pourquoi? Donc, ça vous permet aussi de séparer les tâches. Donc, comme je viens de mentionner, si quelqu'un s'en va en vacances, quelqu'un va pouvoir prendre le dossier et il ne sera pas oublié. Donc, les résultats attendus, donc une confiance plus élevée de la clientèle et une meilleure gestion des dossiers à l'interne aussi pour pas avoir d'oubli. Notre troisième stratégie, nous avons pensé de développer une stratégie de recrutement pour élargir la clientèle en ayant plus d'employés. Nous avons pensé de faire une expansion du territoire. Comme que vous l'avez mentionné, dans vos faiblesses, c'est que vous avez un manque de positionnement dans des villes plus grosses et majeures administratives. Donc, puis, on avait aussi pensé comme quoi qu'on irait dans une ville, vous irez dans une ville, excusez, qui est un petit peu plus grosse que par exemple Montréal ou Sherbrooke, puis vous installez un bureau un petit peu plus proche à une école telle que université ou cégep, parce qu'il y a euh, plusieurs futurs Pratiquant du métier. exactement qui sont disponibles. Euh, les moyens que nous avons pensés pour y arriver, de faire une collaboration avec les écoles. Par exemple, vous pouvez faire une entente avec une des écoles pour faire un stage en alternance travail-études et vous allez pouvoir aussi faire plusieurs conférences dans ces écoles-là pour vraiment amener l'attention sur vous, que vous existez et toujours montrer aux jeunes étudiants que vous êtes toujours une très bonne option. Aussi, nous avons pensé comme moyen de plus vous concentrer sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. LinkedIn et Facebook, c'est des réseaux un petit peu plus qui est engagé un petit peu plus par une génération plus ancienne, tandis que avec TikTok et Instagram, tels que nos comptables d'aujourd'hui, qui étudient, sont toutes plus sur TikTok et Instagram. Euh, puis, nous avons aussi pensé de faire une compétition interne, où est-ce que, ça va vraiment tout emmener tous les étudiants qui sont très motivés et passionnés pour s'inscrire à la compétition et le gagnant, peut-être lui offrir un prix, comme par exemple une petite position chez vous. Et aussi, ça va vraiment faire ressortir ceux qui sont passionnés, puis ça va respecter une de vos promesses qui est la passion. Donc, ensuite, on avait quelques chiffres. Là, vous aviez de l'argent en redevance que vous pouviez placer. On a calculé un peu pour vous là, des exemples d'intérêt, puisque, en fait, on a comme idée de s'établir dans des régions proches de Montréal, mais vous n'avez aucun bureau. Donc, pourquoi pas utiliser cet argent-là pour peut-être dans les futures années s'établir dans les grandes villes? C'est sûr que ça ne se fait pas tout de suite, mais avec les intérêts gagnés, ça fait plus d'argent, donc plus de chances d'investir cet argent-là. Donc, on a calculé sur plusieurs taux. C'est sûr que le 83 600, il y a une partie, 45 qui était déjà réservée. Donc, on vous a fait le calcul avec le 45 980. Donc, c'est quand même une bonne différence. À la fin, vous auriez 57 000 dans vos poches avec ce classement. Puis, on a fait un 120 000. En fait, c'est le 40 000, là, le 45 000 déjà non utilisé, plus ceux-là de l'année qui vont suivre. Donc, on vous a fait un petit exemple. C'est 30 000 en fait d'intérêt que vous pourriez avoir avec ce placement-là, que vous pourriez investir dans des futurs locaux dans les grandes villes. Donc, c'est vraiment juste un petit pour vous parler un peu des solutions. Là, mon collègue va parler un peu de la bourse rapidement. Nous avons pensé aussi comme possibilité, au lieu de seulement faire des placements avec un taux moyen de 4,5
Euh, je sais que c'est beaucoup plus garanti, mais en faisant un tout petit peu plus de risque, vous pouvez vous embarquer dans la bourse. Comme par exemple, il y en a un que je pense particulièrement, c'est le S&P, S&P 500, où est-ce que ça a, depuis sa création, ça a un taux moyen de, ben, la valeur par action a augmenté en moyenne de presque 7% par année, ce qui est déjà plus que le 4,5. Puis en plus, il y a presque 2% d'intérêt qui viennent avec. Donc, ça peut faire un retour de presque 9% par année, ce qui est le double de la moyenne de vos placements garantis déjà à la base. Le résultat que nous attendons, c'est d'augmenter la visibilité auprès des jeunes, donc en utilisant les réseaux sociaux et vraiment être plus proche des écoles. Et en échange d'augmenter notre visibilité, dans le futur, on attend de vraiment recevoir beaucoup plus d'employés puis de juste augmenter euh, euh, les positions que nous avons. Et avec, nous allons pouvoir avoir plus de clients, puis donc on va augmenter la clientèle. Donc, nous allons y aller avec le budget qui sera accordé à toutes ces stratégies. Donc, votre budget annuel est de 135 000. Donc, pour le recrutement, on a pensé y aller avec 30 000. Donc, un 20 000 qui va être pour la compétition à l'interne, un 10 000 qui sera pour les conférences, pour les réseaux sociaux, excusez-moi, et pour les écoles aussi pour les conférences. Et puis, pour l'application, donc, c'est un plus gros montant, évidemment. L'application, ça coûte plus cher. Donc, un 25 000 qui va être servi pour créer l'application et un 80 000 qui va être davantage pour les avantages et de l'application, donc les cadeaux qui sont offerts pour les employés. Donc, l'échéancier pour l'application, donc on commencerait dès janvier, vous partez avec l'application. En juin, on commence avec l'essai de l'application, puis en août, on débute l'utilisation de l'application par les employés. Ensuite, il y avait aussi pour le recrutement, donc on y allait au mois de janvier. On commençait à y aller avec les écoles pour les sessions. En fait, là, on fonctionne stratégiquement avec les sessions d'automne et d'hiver. Puis la compétition, ça se fait dans un an vers le mois d'avril, mars-avril. Puis c'est ça, en fait. Oui, juste pour y aller pour l'été, vous aurez les stages aussi avec les étudiants. Nous avons 4 recommandations pour vous. Pour notre première, ça va être de miser pour commencer avec la stratégie de recrutement et de vraiment miser là-dessus dès en partant. Notre deuxième recommandation, de mettre en place une application. La troisième, ça va être continuer de Avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. Oui. Tu parlais des placements d'intérêt. Est-ce qu'il aurait été mieux, mettons, mieux investi en augmentant le budget de 135 000 avec les intérêts? Parce que tu sais, si on s'entend que c'est annuel, 135 000. Ben, en fait, là, selon le budget qu'il y avait par année annuellement, on considérait que c'était quand même un bon budget pour l'application et le recrutement. Donc, on ne voyait pas de problème financier. Puis, en fait, là, avec les intérêts, on trouvait que c'était une meilleure solution d'investir pour les gros bureaux, puisque c'est vraiment un de nos points manquants. Donc, c'est vraiment, on pense que c'est une meilleure solution d'utiliser ces intérêts-là pour le futur. Ils vont rapporter plus à long terme. Moi, j'ai une question là, pour l'application. Oui. Là, c'est basé, surtout qu'un temps, il y a un aspect juridique, il y a un aspect aussi pour la comptabilité, les deux, c'est vraiment différent. Puis, de ce que je comprends, c'est vraiment juste basé, mettons, sur une échelle de 5 étoiles que les clients donnent pour les employés. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'il va y avoir des commentaires en dessous. On ne vous conseille pas d'y aller avec juste les étoiles parce que c'est quand même place à l'interprétation. Donc, vraiment s'assurer de faire un suivi auprès de la clientèle, pas juste le petit formulaire. C'est vraiment un plus grand suivi. Puis, c'est ça. Parce que mon seul hic, on peut dire Oui. avec ça, c'est déjà, mettons, si l'évaluation d'un employé se fait juste à l'externe par des clients, mais qu'à l'interne, ils n'ont pas tant d'évaluation, ça veut dire que, mettons, quelqu'un qui serait vraiment ami avec ses clients a vraiment plus d'avantages qu'un, mettons, quelqu'un qui est moins, plus professionnel, mais qui travaille mieux, mettons, sur ses dossiers parce qu'il n'est pas évalué par son supérieur directement. Ben, dans ce cas-là, on pourrait aussi établir en fait le même système, mais pour les employeurs, parce que c'est vrai que les employeurs ont vraiment un avis professionnel sur les dossiers, tant que la qualité du travail puis le bon rendement. Donc, on peut vraiment instaurer le même système du côté employeur, puis mixer les deux ensemble, faire un mélange de ça, puis une moyenne où en fait valider si les informations du client correspondent à celles de l'employeur, puis
Ça validerait mieux les informations pour être plus juste avec tout le monde. Vous avez parlé pour le recrutement d'aller installer un bureau proche d'une école. Oui. Puis vous recommandez peut-être Sherbrooke, Montréal, des régions qu'on n'est pas déjà établies. Est-ce que c'est possible d'augmenter quand même nos employés sans augmenter nos places d'affaires? Si je veux consolider mes places d'affaires, mais sans ouvrir un bureau. Oui, en fait, on a remarqué que dans vos points déjà établis, vous êtes déjà situé près de quelques écoles. Donc, c'est sûr que vous pourriez commencer par les écoles déjà plus près de vos points. Donc, ça améliorerait vraiment l'augmentation de recrutement des jeunes. Mais c'est à l'avenir, là, si vraiment vous voulez vous établir dans les régions, là, plus vous installer près des écoles en ville, excusez-moi. Mais c'est vraiment, vous pouvez déjà commencer à faire avec les régions. Là, on a vu déjà Drummondville, il y en a déjà des écoles très en comptabilité ou en juridique qui pourraient déjà mettre en place. Ouais, c'est ça. Pour l'idée, là, je comprends l'idée de mettre deux personnes sur les dossiers, tout le kit, mais maintenant, le but d'avoir soit plus d'employés pour rendre plus efficace, c'est déjà un manuel. Est-ce que tu peux, mettons, trouver que mettre deux personnes par dossier, c'est bien comme doubler ce que le monde font déjà dans leur travail, puis ça rend comme le fait d'avoir déjà du nouveau monde, plus du monde qui travaille en deux, c'est la même chose, ça, ça parle un peu à la synergie. En fait, les deux employés, c'est pas tout le temps les deux employés qui vont être dans le dossier, c'est plus pour avoir un compte rendu entre deux employés de parler du dossier, parce que des fois, on oublie des informations. Quelqu'un passe soudainement, en fait, c'est tout le temps bon d'avoir des informations, puis il faut qu'ils soient connus par plusieurs personnes, parce qu'on ne veut pas laisser le client seul dans ses chiffres, dans ses problèmes juridiques. Donc, on veut vraiment, l'important, c'est vraiment que plusieurs personnes soient au courant du dossier. Ça évite plusieurs problèmes à l'interne, puis au niveau du coût. C'est cool.